Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais faire une courte vidéo sur la question suis-je folle? Parce que c'est une question qui a été posée tout récemment dans mon groupe Facebook Belle-Mère, de la douleur à la douceur dans votre famille recomposée. Et c'est une question qui revient souvent, que ce soit dans mes accompagnements ou dans le groupe. Et donc, je trouvais intéressant d'aborder ce sujet. Je vais faire une courte vidéo, donc je vais pas tout dire ce que je pense sur le sujet, je vais pas développer tout ça. Je vais faire une courte vidéo pour vous dire un petit peu là ce que ça m'inspire sur le coup. Et je vous invite, vous, en commentaire, à me dire qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont vos réflexions par rapport à ce sujet, parce que je pense que c'est intéressant de se nourrir des réflexions les unes des autres, et je suis convaincue que ce sujet est très intéressant. Alors, je vais aborder ce sujet suis-je folle, parce que je pense que c'est une question vraiment profonde, et je veux vous inviter à réfléchir donc à ce que cette question signifie vraiment. Je vais commencer par aborder les raisons pour lesquelles on peut se poser cette question. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous pourrions nous demander si nous sommes folles. Ça m'est arrivé plein de fois. Peut-être que ça peut être parce que nous nous sentons incomprises par les autres. En mode extraterrestre, arrivé de nulle part, nous ne comprenons pas notre environnement et en tant que belle-mère, ça arrive souvent. Ou que nous remettons en question notre propre perception de la réalité aussi. Du coup, est-ce que finalement ma réalité est la réalité? Ou est-ce que finalement je suis normale? Toutes ces questions-là. Peut-être que nous nous sentons submergés aussi par des émotions fortes, intenses. Parfois, on sent qu'on surréagit à des choses. Ou que nous avons du mal à faire face à des situations difficiles, complexes parce que je ne cesse de le répéter, la famille recomposée, c'est spécifique, c'est complexe. La belle méritée met au fléau plein de choses. J'aime bien la métaphore de la toile d'araignée. On est comme sur une toile d'araignée avec plein de fils de partout qui expliquent nos réactions, nos modes de fonctionnement. Et parfois, en comprenant un, on essaie de se débattre pour s'en dépatouiller et au final, on s'enroule dans la toile d'araignée. Voilà, pour la petite métaphore. Sur ce sujet, je voulais aussi aborder un peu une approche philosophique, parce que j'aime beaucoup la philo. Donc la philosophie nous enseigne que la folie est une notion relative, bon, jusque-là je ne vous apprends pas grand-chose, je pense, définie par des critères sociaux, culturels et individuels. Platon, il disait que la folie est un don des dieux, une forme de créativité qui peut conduire à de grandes découvertes. La notion de folie est donc intimement liée à notre propre perception de la réalité et de nous-mêmes. Et en parlant de ça, la folie a été reliée pas mal aux sorcières et puis aux femmes, Jeanne d'Arc, tout ça. Et c'est pas pour rien que j'ai appelé mon programme d'accompagnement l'école des sorcières. Il y a un peu de ça. Je vous laisse donc aussi euh, voilà, faire ces liens entre les femmes avec la sorcellerie et avec ce que la belle-mère peut parfois vivre aujourd'hui. Lorsque vous vous demandez si vous êtes folle, j'aimerais que vous preniez un petit moment pour réfléchir à ce qui vous amène à vous poser cette question, un moment d'introspection. Ce que je vois, c'est que souvent les personnes cherchent des réponses à l'extérieur, suis-je folle, en demandant à l'extérieur, alors que moi j'ai envie de vous inviter à trouver vos réponses à vous, en fait. Et si vous êtes la martienne de cette planète, bienvenue chez moi, je vous accueille avec grande joie, avec vos différences et vos particularités, moi c'est ce que j'aime. Donc, plus on est connecté à soi et plus on a de chance aussi d'être connecté aux autres avec authenticité, avec puis du coup d'être apprécié aussi pour ce qu'on est. Bref, je suis en train de partir ailleurs, je vais rester concentrée sur le sujet. Donc, les différentes options, pourquoi on se pose cette question aussi? Est-ce que du coup, c'est ce que vous sentez différente des autres, ou parce que vous avez du mal aussi à gérer vos émotions, ou parce que vous avez l'impression que votre monde, il est juste en train de s'effondrer, que c'est compliqué d'aller voir en soi. Bref, qu'est-ce qui fait que vous pouvez vous poser cette question? Est-ce que vous vous sentez aussi complètement à l'écart de ce qui se passe? Et puis, voilà. Et que vous avez un grand besoin d'appartenance, par exemple. Comme le disait Jung, je ne sais pas si je le prononce bien, j'ai un peu du mal à prononcer les noms des fois, mais voilà, la folie est une méthode que la nature utilise pour protéger l'individu de la souffrance excessive. Je vais la répéter parce que si vous êtes en souffrance dans votre vie de belle-mère, je pense que vous pouvez méditer un peu là-dessus. La folie est une méthode que la nature utilise pour protéger l'individu des souffrances excessives. Parfois, se sentir folle est simplement une réaction naturelle à des situations qui nous blessent ou nous dépassent.
Et c'est votre esprit qui essaie de vous protéger. Et c'est en ça où moi je dis que c'est précieux d'aller se reconnecter à soi pour voir que on a la force, on a énormément de pouvoir en fait à l'intérieur de nous, les femmes. Les hommes aussi peut-être, mais bon, moi j'accompagne souvent des femmes, en tout cas dans l'école des sorcières, donc vous avez du pouvoir. Et en mettant l'énergie à l'extérieur, vous perdez du pouvoir. Donc la réponse à cette question ne se trouve que très rarement, voire pas à l'extérieur, mais en vous. Et plutôt que de chercher la validation ou des jugements externes, moi je vous invite à prendre le temps de vous reconnecter à vous-même, d'écouter vos émotions, d'écouter vos besoins et d'écouter vos limites et de les repérer. Parce que souvent, quand on se pose cette question aussi, c'est qu'on est un peu dans le flou. Donc vous êtes la seule personne qui connaît votre vérité et votre vérité, euh, elle est OK en fait. Après, cette question, elle peut être là pour questionner son rapport au monde. Et peut-être parce que parfois, on a conscience qu'on surréagit ou qu'on a conscience que peut-être il y a quelque chose à aller comprendre aussi de ce qui se passe sur la planète de l'autre. Mais du coup, c'est une autre question. C'est pas la question suis-je folle, c'est OK, ma planète, elle est comme ça. Finalement, c'est quoi la planète de l'autre? Parce que je me rends compte qu'elle est super différente. Et ça a trait à quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est que chacun puisse comprendre que, on a tous une planète complètement différente selon notre vécu, selon notre histoire, selon notre culture. Nous n'avons pas le même rapport au monde, effectivement. Et donc, cette question, finalement, elle peut être aussi vue sous ce prisme-là, et c'est aussi très intéressant. Donc, je vais essayer de faire court, je termine. En fin de compte, se demander si on est folle est peut-être finalement parfois une partie nécessaire de notre quête d'authenticité et de compréhension de soi. Mais vous n'êtes pas folle, vous êtes une personne unique et complexe qui mérite de se sentir en paix et épanouie. Voilà. Toutes les belles-mères, là, dans mon groupe Facebook, vous méritez d'être en paix et épanouie. Voilà. Je vous laisse à vos claviers pour me dire aussi ce que vous en pensez. À bientôt.